Bonjour, dans la vidéo précédente, j'abordais l'envoi des rappels de factures. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils sur le contenu du rappel. Ces conseils proviennent directement de International Recover Company, spécialiste en la matière. Une date ainsi qu'une date d'échéance. C'est logique car si le client n'a pas reçu la facture, lui laisser 15 jours pour la payer n'est pas un luxe, surtout lorsque les conditions de délai de paiement sont supérieures. Toutefois, c'est au client qu'appartient la réclamation de la facture non arrivée. Il ne peut s'en prévaloir. Ensuite, il faut mentionner le détail des factures échues avec leur date et leur montant afin que le rappel puisse identifier clairement les factures qui n'ont pas été assumées. Un bon réflexe à avoir est d'y rappeler également les conditions générales de paiement en gras afin de faire comprendre au client les frais qu'il encourt s'il dépasse les délais. Vous pouvez aussi réclamer le montant du rappel, pour autant que cela soit explicite dans les conditions générales. N'énumérez jamais vos rappels, indiquez directement « unique rappel », ce qui ne laissera planer aucun doute sur le délai restant avant le démarrage des coûts supplémentaires. Une formule de politesse comme par exemple si le paiement a croisé notre rappel, etc. Vous connaissez la formule. Et oui, cela arrive tous les jours, délais bancaires, délais postaux, actions tardives. Et enfin, une étiquette indiquant clairement l'existence d'un prestataire prenant le relais dès l'échéance du rappel. Vous avez des rappels échus, vous souhaitez disposer d'étiquettes autocollantes ou simplement soumettre la réalisation du canevas de vos rappels à une équipe d'experts en la matière, prenez contact avec International Recover Company.